Nous sommes toujours dans le bœuf politique et historique de ce 15 juin 2020 et nous recevons, comme vous le savez déjà, Papa Emmanuel Mugango qui nous parle de l'histoire du Cameroun. Nous allons maintenant évoquer le nom État. Que signifie le nom État? La question qui est posée, c'est qu'est-ce que l'État dans le cas du Cameroun? Papa Emmanuel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'État dans le cas du Cameroun? Voilà, je te laisse chercher ton bord. Ouais, dans l'État, l'État, dans le cas du Cameroun, comme dans le cas de tous les pays du monde, l'État est un phénomène d'abord historique. Parce que quand on parle de l'État, on dit en politique que le premier substrat politique d'un pays, c'est son histoire. Voilà, c'est par la base de cette histoire que naissent et la sociologie, que naissent la politique, et c'est ça que le droit encadre pour sortir un statut d'un pays. Ça veut dire l'État est un phénomène historique, sociologique et politique, alors pris en compte par le droit. Parce que entre l'État, qui est là, qui est une institution, et l'origine de l'État, l'origine qui est l'histoire de cet État-là, le droit international privilégie l'origine, pas l'État. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie l'origine? Il faut que les gens comprennent bien. Mais l'origine, c'est l'histoire. On te demande que vous êtes né comment. Parce que, attention, quand la Société des Nations nous donnait ce statut, la Société des Nations se basait d'abord que c'est un groupe de gens qui vivent depuis longtemps, qui ont vaincu l'esclavage. Ils n'ont pas été esclavagisés. Ils ont vaincu l'esclavage là. Et ils continuent à vivre d'eux-mêmes jusqu'à présent, pas occupés par une grande puissance. L'histoire se fait. Alors on rentre alors dans la... c'est à base de ça que la Société des Nations mettait ici. La Société des Nations a mis ici et a mis ici. C'est toi qui dis souvent très bien, tu dis les deux là. Article 7. Article 7 de quoi il faut que je dise bien. Accord de tutelle pour le territoire du Cameroun sous administration française. Article 7. L'autorité chargée de l'administration devra, dans l'établissement des règles relatives à la tenue du SAL et du GU, transfert de la propriété foncière, et en vue de favoriser le progrès économique et social des populations autochtones, prendre en considération les lois et les coutumes locales. Toujours dans la suite de l'article 7, aucune propriété foncière appartenant à un autochtone ou à un groupe d'autochtones ne pourra faire l'objet d'un transfert, excepté entre autochtones, sans qu'il y ait eu autorisation préalable de l'autorité publique qui tiendra compte des intérêts tant présents que futurs des autochtones. Voilà. Aucun droit réel ne pourra être constitué sur un bien foncier appartenant à un autochtone ou à un groupe d'autochtones en faveur d'un non-autochtone si ce n'est avec la même autorisation. J'ai une question. Qu'entend-on par autochtone ici? Est-ce que cela signifie que celui qui habite Ezeka est autochtone d'Ezeka ou bien tout Camerounais est autochtone partout au Cameroun? Bien sûr, non. Tu es autochtone de là où tu appartiens au groupe. Tu as vu un autochtone ou un groupe d'autochtones. Quand vous avez les terres, il y a les terres des groupes autochtones. Ils vivent sur leurs terres. Leurs terres les appartiennent. Très bien. Voilà. Ça veut dire que le groupe autochtone Bassa qui vit à Ezeka, Ezeka leur appartient. Ah, ça, c'est... Est-ce que ce groupe peut vendre des terres à un non-autochtone de ce groupe? Est-ce qu'un Néondo peut venir acheter des terres à Ezeka? Est-ce qu'un Bamileke peut venir acheter des terres à Ezeka? Ça oui. Est-ce qu'un Néondo peut acheter des terres à Bafoussam? Ça oui. Est-ce qu'un Douala peut acheter des terres à Tchan?
Ça oui. Parce qu'ils sont tous Camerounais, Ah oui. ils peuvent. Mais est-ce qu'un Français peut acheter des terres à Tchang? Ah non, nulle part. Est-ce qu'un Allemand peut acheter des terres à Tchang? Nulle part. Est-ce qu'un Américain aussi puissant qu'il est Donald Trump Non, peut non, acheter non, des non. terres à Tchang? Non, non. Oh, je Nulle peux part. comprendre. Est-ce qu'un Russe peut acheter des terres à Ebolowo? Non, non, nulle part. Ouais. Est-ce qu'un Saoudien peut acheter des terres à Maroua? Non. Est-ce qu'un Tchadien peut acheter des terres à Kousseri? Non. Tu peux louer. Pour quoi, 99 ans? Tu peux louer, mais tu ne peux pas acheter. Donc les Chinois qui, soi-disant, ont acheté des terres, Non, ils ne peuvent pas sont acheter. hors la loi là. Ils ne peuvent pas acheter. Donc les Français qui, soi-disant, ont acheté des terres dans la région du Mungo là-bas sont hors la loi. Parce que quand on dit achat, que tu as acheté, c'est que tu as un titre foncier. Mais un titre foncier au Cameroun ne peut être fait Qu'au nom d'un Camerounais. un autochtone. Là, il y a beaucoup de Camerounais chinois aujourd'hui. On voit un Chinois totalement les yeux butés jaunes qui a une carte d'identité camerounaise. Donc il est Camerounais alors. Ah oui, s'il prend la nationalité camerounaise, c'est normal qu'il achète. C'est normal. Ah oui, s'il est la nationalité camerounaise, il est Camerounais parce qu'il va défendre les intérêts du Cameroun. Si jamais... Mais il défend les intérêts de la Chine. Non, il ne peut pas. Ça sera de la forfaiture. Et ça mérite la pendaison sur la place publique. Alors, tout récemment, un fait défraie la chronique, un fait qui est réel. Je l'ai vérifié auprès de mon ami Cyril Ekwala, qui vit à Montréal. Salut à toi Cyril. Il y a 150 000 hectares de forêt dans le littoral du Cameroun que les autorités camerounaises s'apprêteraient à céder aux entreprises françaises et chinoises ou quoi que ce soit. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Donc, les autorités du Cameroun sont dans le faux en voulant céder. Non, mais c'est pour faire quoi d'abord? Il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dessus. Parce que, attention, tu as bien lu là-dessus. C'est pour céder les terres à un étranger, un État qui cède les terres à un étranger. Parce que ces terres, même si dans la forêt là-bas, ceux qui sont dans la forêt, les terres qui sont dans la forêt, que vous ne connaissez même pas, vous n'habitez pas, mais ça vous appartient tout vous tous. Ça appartient à l'État, donc tout. Non, 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 ça appartient aux Camerounais. Je veux dire, le groupe, l'État, c'est le groupe de tout le monde. L'État gère, l'État n'a rien. L'État, c'est une institution. Cet État, il est là aujourd'hui, mais demain, on peut le dissoudre. On fait autre chose, mettre autre chose. Voilà. Mais seulement, les hommes et les femmes qui sont là, vous êtes des autochtones, donc vous êtes là, et la terre est à vous. Bon, maintenant, pour la gestion de cette terre, si c'est un Allemand qui prend la nationalité camerounaise, et il travaille pour le Cameroun, il va travailler pour le Cameroun. Donc il mérite aussi tous les avantages comme un Camerounais. Donc il est citoyen camerounais, donc il mérite d'avoir sa terre et son titre foncier. On le lui fait. Alors, beaucoup de Camerounais, après avoir vu notre première émission, ont sollicité voir ces documents-ci. Je t'en avais parlé. Oui. Alors, je l'ai dit aujourd'hui. Est-ce qu'il va être possible de faire des copies? Oui, je vais t'en faire une copie, Voilà, je vais te donner. pour qu'il lise. Voilà, tu sais de qui je parle. Tu es originaire de Bangou et tu es très proche du patriarche de Bangou. Tu sais, tu m'as demandé ceci par écrit. Non, il aura, ne t'inquiète pas. En plus, donc voilà. Non, je promets, j'ai promis. Bon, c'est promis, je vais garder son montage comme ça. Dis-lui que le vieux a promis, c'est tout. Le vieux a promis. Et si ça se trouve, toi qui as libéré le doigt là-bas. Les vieux ne mentent pas. Le vieux, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Alors, papa, Oui. qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour clore? J'ajoute ceci. Je vais ajouter un petit truc ici. Pour dire aux Camerounais, Pendant ce temps-là, j'ai Djengondé. voilà. Djengondé. Pour dire aux Camerounais, oui, mais je peux pas manger en parlant. Voilà le Gondé que ma maman m'a donné. Donc, ce Gondé, ça, moi, Djengondé. Ça vient du Cameroun, de toute façon. Bon, alors je dis aux Camerounais ceci. Que pour organiser la politique d'un pays, vous n'allez pas chercher en France, parce que, ou ailleurs. En France, il n'y a rien. Bon, c'est, comme vous voyez sur ça, ça a mis les coutumes là en tête d'abord. C'est parce que même le droit international, d'ailleurs la coutume, c'est marqué que la coutume est la source formelle de droit en tant que mode et processus d'élaboration du droit. Et ce que confirme l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Donc c'est la coutume, il faut la respecter. Il faut respecter vos coutumes, et c'est dans vos coutumes que vous pouvez, quand vous êtes un intellectuel, vous glissez
vos coutumes dans la constitution que vous faites. Maintenant, je descends ici. Le pouvoir, chers compatriotes, le pouvoir est attaché à la fonction. C'est-à-dire, j'ai le président de la République qui est devant moi. C'est la présidence de la République du Cameroun que je respecte. Mais ce n'est pas l'homme. Alors, oui. Et quand vous portez les tissus d'un homme sur vos corps en chantant Cameroun, je vous trouve que vous êtes fou. Vous êtes fou. Le monde entier vous trouve de fou. Tu parles de ces tissus qu'on porte en mangeant du pain et de la sardine? Voilà. Alors, il faut sortir de cette, comment je peux dire, aliénation. Même dans l'ancien temps, moi quand j'étais petit, je ne voyais même pas ça. Mais vous vous reculez plus loin que moi. Quand j'étais petit, vous vous rendez compte? Moi j'étais petit dans les années 40, si vous retournez très loin. Est-ce que c'est pas parce qu'Oumyobé manquait d'argent pour faire confectionner des pains? Ah non, oh là là, Oumyobé, attention, moi je lis beaucoup Oumyobé, j'ai lu beaucoup de Oumyobé, hein, parce que c'est le seul homme politique. Tu m'as remis les facilités. Voilà, dans Oumyobé, il a dit, lui-même disait toujours que personne n'est indispensable, donc lui-même n'est pas indispensable. Voilà pourquoi Oumyobé, lui, il ne pouvait pas s'appeler le président. Il s'appelait toujours le Podo l'ambassade, c'est-à-dire le porte-parole du peuple. Ce que le peuple dit, c'est ce que lui fera. C'est ce que j'ai dit quand tu as lu tout à l'heure. Quand tu as lu ce que les Français ont fait l'exposition, j'ai répondu aux Français. J'ai répondu aux Français, là à l'exposition, en leur disant, mais vous demandez à Oumyobé de discuter avec vous. Mais avec quel titre? Mais il fallait d'abord qu'il ait un titre et que le peuple lui donne un mandat pour venir discuter avec vous. Mais quand il n'a pas un mandat, vous lui demandez, oui, mais il n'a pas dit ça, mais c'est complètement idiot. Est-ce que tu penses qu'un jour, l'État du Cameroun devra demander à la France des comptes sur les assassinats de ces hommes politiques, Oumyobé, Wandji et consorts? Je ne peux pas répondre au nom du peuple camerounais. Si le peuple camerounais... Est-ce que toi tu penses, c'est toi qui dois penser maintenant, tu as le droit de penser, hein? Est-ce que tu penses que le peuple camerounais devra demander des comptes à la France sur les disparitions de ces hommes politiques que furent le Cameroun, notamment le père de l'indépendance du Cameroun qui est Oumyobé, avec ses amis Ernest Wandji, Roland Félix Momi, Abel Kingé, c'est Abel Kingé, je ne me trompe pas. Fiston, comme je suis Bassa, le Bassa... Marche avec le timbre. Non, le Bassa réfléchit avec le Mbok. Le Mbok veut dire le peuple. C'est-à-dire il ne peut pas donner seul un point de vue. C'est-à-dire faussement la concertation d'un peuple. On dégage quelque chose et quelque chose sort. Donc je ne peux pas... Si je donne... Voilà, si je donne maintenant... Bon, c'est comme si j'ai influencé les jeunes qui viennent derrière, les jeunes Bassa qui viennent derrière. On ne réfléchit pas comme ça, je continue ici. Bon, le pouvoir est attaché à la fonction et non à la personne de son titulaire. Bon, maintenant, on obéit à la règle et non à celui qui l'a édicté. C'est-à-dire, j'ai écouté Emmanuel Macron hier, il a dit ce que je viens de vous dire. Il a dit que ce qu'il pose comme règle, lui-même doit montrer l'exemple de mérite. C'est ça la présidence de la République. C'est ça un homme politique. Un homme politique, c'est le président de la République, c'est poser la règle et montrer vous-même comment vous respectez la règle au peuple et le peuple suivra sans que vous le forcez. Alors si vous mettez la règle, d'ailleurs le Cameroun même bien n'a même pas mis la règle, incapable de poser des règles, alors c'est le... Si, il en a posé. Ah bon? Tout le monde doit vivre en Suisse, 8 mois par an. Il faut donner 1 200 000 à la ville de la Bolle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est son représentant du RDPC qui l'a dit en 2018 à Nantes, à son domicile, que M. Biya a donné 1 200 000 € à la ville de la Bolle. Et ce jour, j'avais demandé à Alain, qui est donc représentant du RDPC à Nantes, je lui avais dit, mais dis donc, 1 200 000 € donnés, comme si la ville de la Bolle en avait besoin, alors qu'on manque d'eau potable et d'hôpitaux au Cameroun. Combien de fourrages ça va faire de l'eau au Camerounais? Voilà. Et j'attire l'attention à tous les hommes politiques camerounais, parce que je sais que les hommes politiques camerounais, c'est des amateurs politiques. Il n'y a vraiment pas un homme politique averti là-bas. J'ai écouté tout le monde, c'est des amateurs, c'est normal.
puisque Daïdjo à son temps, il ne voulait pas que les Camerounais réfléchissent. C'est-à-dire, si vous regroupez par 5 comme ça pour réfléchir, eh bien, vous allez en prison. Oui. Donc, il a ça abruti tellement que, bon, ben, maintenant, on voit la preuve maintenant, on n'a pas d'homme politique au Cameroun. Ils ne connaissent rien. Parce que la politique a 2 choses. Pour être politicien, il faut maîtriser les 2 choses. La première, l'incarnation de votre nation. De l'État. La nation, pas l'État. La nation. Ah oui. L'incarnation de la nation, c'est-à-dire connaître l'histoire de la nation. Je viens de t'expliquer les crevettes là, comment elles se font. C'est-à-dire, un président, ces questions, on va vous les poser partout dans le monde. Les questions de la nation. Ça, l'incarnation de la nation camerounaise. Il faut maîtriser toute l'histoire du Cameroun. Depuis 1472 jusqu'à ce jour. Sinon, tu ne peux pas être président de la République. C'est faux. Bon, maintenant, le rendre possible ce qui est nécessaire pour tout le peuple. C'est ce qu'on appelle la gestion de la cité. Voilà les 2 choses qu'un président doit faire. Il n'y a que ces 2 choses-là. Très bien. Ne passez pas votre temps à tenir le discours en anglais, bon français, bon allemand, bon... Ça ne sert à rien, tous ces conneries. Bien. Dernière question, après je clôture cette affaire-ci. Au Cameroun, depuis un certain temps, beaucoup parlent de la vacance du pouvoir. D'aucuns parlent d'une certaine succession du gré à gré. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu me poses quelque chose, je suis obligé de prendre le livre de droit là. Oui. La succession de gré à gré. De l'ONU. Dans ce livre-là, on nous enseigne ici que pour le Cameroun, il faut aller à son article 71. Ça, c'est la Charte des Nations détaillée. Ils ont bien détaillé à son article 71 de mettre une conférence nationale et d'inviter l'ONU, les membres de l'ONU, puisque l'ONU connaît bien le Cameroun. Et inviter, maintenant nous avons l'UA qui est là, nos frères africains, puisque vous chantez dans l'hymne, soit le bon enfant de l'Afrique. L'Union africaine. L'Union africaine, les membres de l'Union africaine. Financé par l'Union européenne. Non, ça c'est, je te dis, pour la conférence nationale du Cameroun. D'accord. Il faut qu'ils assistent. Il faut que l'Union africaine assiste. Et l'ONU assiste. Et autour de ça, et c'est marqué ici, à son article 71 vous permet de faire ça. Et ça, cela vous permettra de mettre le statut qui est ici, qui est connu ici. Et puis dans ça, vous n'allez plus vous perdre. Parce que attention, la politique, c'est que les hommes passent et l'État reste. Bah, voilà. Si maintenant vous faites ce travail conformément à ça, l'ONU arrive, on fait cette conférence nationale, on choisit les bonnes têtes qui peuvent apporter, et puis maintenant, on invite l'ONU, elle viendra, puisque l'ONU même a marqué ici, elle vient, puisque c'est à son article 71 pour le Cameroun, puisque le Cameroun vient de là. Bon. Et de là, conformément au statut, nous allons mettre à jour la politique de Cameroun qui permet à ce que, même si le président n'est plus là, n'importe qui vient demain, il trouvera les textes qui sont là et il ne fera que suivre ce qu'il a commencé de faire. Pour toi donc, faisons du terre à terre que l'enfant qui est au quartier Unibel comprenne bien. Une succession à M. Paul Biya de gré à gré. Le gré à gré, ça n'existe pas dans un pays comme le Cameroun. Le gré à gré, ça se passe dans des colonies. Parce que c'est le maître qui choisit ces gens là-bas. Faut pas... Daïdjo n'était pas président du Cameroun. Et ça, moi, je ne le reconnais pas comme ça. Paul Biya non plus n'est pas Paul Biya n'est pas plus président du Cameroun. Ce n'est pas le président du Cameroun. Bon, c'est maintenant il faut trouver un président du Cameroun. Mais avant de trouver un président du Cameroun, il faut d'abord organiser la politique du Cameroun conformément à ça. Voilà. Si ce n'est pas conformément à son statut, vous êtes hors sujet du pays. Le pays n'est pas une colonie. Le pays a son statut, il est là et tout est là. Donc il faut organiser une conférence nationale. Moi, s'il y a quelque chose comme ça, on m'invite, je vais aller. Je vais donner ce que je sais faire. Je sais qu'il y a des Camerounais qui sont partout dans le monde. Même si vous allez en Australie, vous allez trouver des Camerounais. C'est des gens très intelligents, les hommes comme des femmes. On peut se rencontrer
on organise des choses avec l'ONU, avec la Société des Nations, la Société, l'Union africaine, je veux dire, l'Union africaine. On organise notre mode politique conformément au peuple et au statut. Et puis maintenant, l'organisation se passera très bien. Les candidats, ce n'est pas ce qui manque. Et pour être président à l'Europe, maintenant, on lance la chose. Mais parler de gré à gré, et quand vous parlez de gré à gré au Cameroun, vous insultez le Cameroun. De gré à gré, ça se passe dans les colonies. Ce n'est pas au Cameroun. Ceux qui parlent gré, moi, je n'aime pas prononcer ce mot, parce que ça n'existe pas au Cameroun. Ça ne doit pas exister. Non, moi, ça ne devrait pas. Non, moi, les mots idiots comme ça, dans les colonies là-bas, franchement, pas au Cameroun, je ne prononce pas ce mot-là. Non, c'est ceux qui prônent le gré à gré insultent les Camerounais. Ah oui, vous insultez le Cameroun. Le Cameroun. Ah oui, vous insultez le pays. Le Cameroun n'a pas ce statut. C'est ça. Tu as lu tout ça. La Charte des Nations Unies. Tu as lu tout. Je l'ai même détaillé, je t'ai donné les détails. Il faut les répéter. Il faut répéter à nos compatriotes, à tes frères et sœurs. Très bien, chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a une fois de plus édifié. On se retrouve dans quelques jours toujours avec Papa Emmanuel Nougangom qui est un véritable livre d'histoire. J'espère que vous le considérez comme tel. Moi, c'est le cas pour moi de toute façon. Papa, merci beaucoup pour cet autre enseignement. Merci, fiston. Moi, je suis content quand je me vois. Quand vous ne venez pas me voir, je pleure, je pleure. Les enfants, vous vont se prendre les têtes là-bas. Je serai super un jour. Les enfants ne sont plus là. Et comme disait ton grand frère, comme disait un de tes grands frères, je vous verrai. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.